on va passer le bonjour à nos invités, monsieur le maire. Bonjour à vous. Et monsieur le président de l'OTI Sud. Bonjour. Voilà, messieurs, donc je vais vous saluer. Vous avez vu la pluie qui a fait son apparition du côté du sud, mais non. Je n'ai pas vu de pluie, c'est bon. Ah bon, je m'excuse, alors je dois souffrir d'illusions d'optique. Mais c'est pour juste arroser le gazon, histoire de dire qu'il reste bien vert et qu'on vous attend nombreux et nombreuses donc du côté du Baril aujourd'hui pour profiter de cet événement incontournable ce samedi. L'ambiance la mer. Donc vous allez nous en dire quelques mots si c'est possible, messieurs. Alors je sais pas qui c'est qui va prendre la parole en premier. On va pas. Alors on va tirer au sort. Allons-y. On va commencer pourquoi pas avec le président de l'OTI Sud. Ah bah tiens. Voilà, parce que c'est lui qui a commencé à dire on va tirer au sort. Tiens, c'est voilà. ça. Voilà, c'est ça. Donc, l'ambiance la mer est une manifestation qui fait partie effectivement de notre plan d'action 2024. Donc, un des 4 événements qui est fait sur le territoire. À Saint-Philippe aujourd'hui. Et l'OTI du Sud donc organise cette manifestation avec la collaboration et le soutien entier donc de la mairie de Saint-Philippe. Et voilà, donc c'est le moment pour nous de mettre en avant donc le savoir-faire local. Célébrer la mer, bien sûr. Donc puisque à Saint-Philippe, vous aviez en tout cas 3 ports. Donc les choses vont se remettre en place. 3 en tout cas endroits où on peut mettre à l'eau. Donc ça veut dire quand même qu'il y a une population de pêcheurs, un amour de la mer. Et aujourd'hui, l'idée était effectivement sur la 2e édition de perpétuer un petit peu tout ça et de mettre en avant le savoir-faire. Donc sur la journée d'aujourd'hui, on a des dégustations du produit du terroir. En l'occurrence, quand j'ai préparé la petite annonce publicitaire, je ne me trompe pas, je crois que c'était écrit poisson frais. C'est ça ? Non, c'est un peu chaud quand même parce que là on l'a réchauffé. Ah, il est pas frais. Voilà. Donc palmiste, effectivement. Donc, dégustation de salade de palmiste, de poisson, un curry poisson. Et puis il y a aussi bien sûr les éternelles vanières qui aujourd'hui met à l'honneur donc la tradition du Vacois, bien sûr. Et puis un ensemble. Voilà. Donc on a aujourd'hui une quinzaine de prestataires qui sont du territoire qui sont aujourd'hui invités sur le village puisque c'est clairement un village qui a été mis en place. Un plateau artistique qui sera très riche tout au long de l'après-midi et notamment avec notre tête d'affiche Zeko, c'est ça. Qui aura le plaisir en tout cas de nous régaler de ses musiques. Donc voilà, organisé par l'OTI, accueilli par la commune, accompagné par la commune et puis vraiment orienté promotion du territoire. Ça nous fait, à nous personnellement, en tous les cas les gens de Saint-Philippe, j'en suis originaire moi aussi, ça nous fait énormément plaisir de mettre à l'honneur de toute façon notre terroir, mais également une tradition qui nous tient à cœur pour toute personne de Saint-Philippe. En tous les cas, la mer c'est quelque chose de primordial, n'est-ce pas monsieur le maire ? Absolument, on dit souvent de Saint-Philippe en particulier, du battant des lames au sommet des montagnes, et effectivement Saint-Philippe est une commune qui est tournée également vers la mer, avec une tradition de pêche que tout le monde connaît. Jeannot Lebon a fait allusion, on va dire, aux 3 ports qui existaient à une époque. Il y en a un sur lequel effectivement il y a un projet de réaménagement qui permettra de relancer, de redynamiser l'activité de pêche. C'est en l'occurrence celui qui est sur la marine. Et donc lorsque nous aurons toutes les autorisations utiles et nécessaires, les travaux pourront démarrer avec aujourd'hui des pêcheurs professionnels existants. Bien que nous n'ayons pas d'infrastructure qui existe, mais des pêcheurs professionnels en devenir qui se lanceront nécessairement, on va dire, dans une formation, là aussi pour devenir pêcheurs professionnels et gagner effectivement leur vie avec une activité qui soit pérenne dans le temps. Bien sûr, c'est tout à fait logique. Mais aujourd'hui, donc, l'artisanat est également mis à l'honneur du côté de Saint-Philippe, comme disait monsieur Jeannot Lebon, avec les dames qui tressent le Vacois, avec tout ça, parce que ça fait partie du sud sauvage. Et on est fiers de cette région, même si, comme je le disais tout à l'heure en plaisantant, je plaisantais pas, c'est la dure réalité, il pleut. Le maire, il disait, non, on n'a pas vu de pluie, mais oui, je vous confirme, monsieur le maire, qu'il pleut, mais je viens de voir les aquagirls, donc elles sont comme des poissons dans l'eau, là, donc ça... C'est l'essentiel, c'est que tout le monde pourra profiter du show. Parce qu'on a oublié de dire effectivement qu'il y avait un spectacle de sirènes. Bon, elles étaient en route, alors pas en route comme disait monsieur le maire tout à l'heure, en mer, donc en route pour le port de Saint-Philippe, et elles vont donc faire un spectacle vers 11h. Donc on a vraiment nombreux et nombreuses de venir les applaudir. Voilà, donc un maximum de manifestations, monsieur le maire qui veut peut-être... Absolument, il y a une feuille de route politique qui avait été inscrite, en tout cas sur cette mandature, en l'occurrence d'organiser
avec nos équipes, avec nos partenaires, à minima une manifestation tous les mois et demi, tous les 2 mois, et en l'occurrence cette feuille de route, cet objectif est atteint. Et donc nous avons beaucoup de plaisir à accueillir pour cette 2e édition l'Ambiance La Mer qui, je l'ai dit d'ailleurs à l'occasion du discours officiel, nous rappelle beaucoup le Festival de la Mer qui était organisé précisément sur le port de la Marine à une époque par l'association des pêcheurs que je salue d'ailleurs. Et moi j'aspire à ce que précisément on fasse revivre au travers l'Ambiance La Mer ce festival qui était organisé à une époque sur un site qui est tout aussi magnifique que celui-là, qui mérite effectivement d'être embelli, d'être réaménagé, et ce sera le cas dans les années à venir. Tu évoques également Novanir, donc oui, la Maison de la Tresse et du Terroir nécessairement est présente, comme elle l'est presque toutes les manifestations, de toute façon, bien sûr. Parce que nous sommes effectivement sur une régie municipale que nous avons mis en place il y a quelques années déjà, avec des vanniers qui ont été recrutés, qui ont été pérennisés en fait sur leur poste, de manière à faire en sorte que ce savoir-faire immatériel puisse effectivement se véhiculer de génération en génération. Parce qu'il y avait à l'époque, et c'était un constat que j'avais fait avec notre équipe municipale de l'époque, il y avait, on va dire, un risque de perte du savoir, avec effectivement des anciennes qui partaient. Ouais. Je pourrais compléter quand même par rapport à cette manifestation. Donc en dehors des vannières, il y a aussi donc des artisans qui préparent donc les produits locaux, donc confiture, sirop, etc. Vanille, enfin tout ce qui concerne les produits du terroir. Bien sûr, on a un petit village, complet artisanal là, sur site. Absolument. Ouais. Je voudrais quand même encore une fois féliciter donc la commune, donc bien sûr pour l'infrastructure, pour la mise à disposition de la logistique, mais surtout le site du Baril aujourd'hui. Donc on a transféré l'office du tourisme intercommunal, donc le BIT, donc le bureau d'information touristique ici, et il faut noter quand même qu'en 1 an on a augmenté la fréquentation de 400%. Et ça ce n'est pas rien, 400%. C'est pas rien. Mais bon, on nous a mis ce matin encore un challenge, puisque visiblement c'est encore pas à la hauteur des ambitions. Voilà, c'est ça, des ambitions du maire. Mais en tout cas, donc, on est prêt à relever le challenge, parce que derrière, on a une équipe, et permettez-moi, donc, en tout cas, donnez-moi l'occasion de remercier vraiment toute l'équipe de l'OTI qui travaille donc, avec acharnement pour réaliser donc, ce travail-là. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, les chiffres le montrent, donc le dynamisme du territoire, puisqu'on a sur les 6 derniers mois 11 prestataires touristiques qui ont ouvert leurs portes sur le territoire de Saint-Philippe. Ce qui n'est pas rien quand même sur un petit territoire, en tout cas en termes de nombre d'habitants. Donc ça prouve bien qu'il y a une dynamique qui est enclenchée. Donc ça répond aussi quelque part donc, à la feuille de route. Donc quand on fait des animations, on emmène du monde. Mm-hmm. Et quelque part, ça vient apporter aussi de la valeur ajoutée économique sur le territoire. Donc là, on voit le dynamisme quand disais tout à l'heure en discours officiel, le dynamisme quand tout le monde travaille ensemble. Bien sûr, de toute façon, l'engouement pour le tourisme du côté de Saint-Philippe, c'est obligé qu'on l'ait. Ça fait longtemps que tout le monde est branché de touristes, on est bien d'accord. Il y a les petits snacks, il y a les petits vendeurs sur le bord de la route, mais il y a aussi ces super manifestations qui se déroulent de plus en plus. Vous nous disiez que c'était la 2e édition, donc ça veut dire que la première était réussie si on renouvelle l'opération, et j'espère qu'elle va perdurer dans le temps, cette opération. En tout cas, c'est l'appel que moi je fais ce matin et que j'avais fait déjà lors de la première édition. C'est encore une fois la nécessité de travailler en étroite collaboration, ce qui est déjà le cas avec l'OTI et la mairie, et également dans les futures éditions, une fois que les aménagements seront effectivement posés, que l'on puisse travailler également avec nos pêcheurs de manière à ce que les choses aillent encore plus loin. C'est vrai que l'objectif qui a été fixé, c'est de faire de Saint-Philippe l'une des toutes premières destinations touristiques de l'île, et je pense que nous en avons la capacité. Ce matin, en déambulant, on va dire avec les prestataires, on rencontre effectivement un public qui est féru d'authenticité. Et s'il y a bien un territoire à La Réunion, en fait, qui a su conserver, tout en se modernisant, son authenticité, c'est précisément Saint-Philippe. Et de toute façon, comme je le disais, l'engouement pour le tourisme à Saint-Philippe, il existe depuis ça fait longtemps. Je profite de l'occasion pour remercier Monsieur Lebon Jeannot pour nous avoir laissé ses locaux aujourd'hui pour faire cette fameuse émission donc en studio déporté pour notre radio. Ça nous fait énormément plaisir. Je profite également de l'occasion pour remercier le maire pour tout ce qu'il fait pour notre association, en tous les cas pour promouvoir la communication et tout ce qui se passe du côté de Saint-Philippe, mais dans le sud en général. Je vous remercie de votre participation. Je vous souhaite une très très belle journée.
Et j'espère qu'on se reverra très prochainement. Et la 3e édition, on espère encore être là, on verra bien. Mais il y aura encore d'autres manifestations où je pense qu'on se retrouvera. C'est ça. Ouais, merci beaucoup, belle journée. À Sunlight d'être systématiquement présente sur les manifestations organisées par la ville ou en collaboration en fait avec la ville. Et sachez-le, il fait moyennement beau sur le site. Ah, je vous l'avais dit au début. Hein. Mais non, mais où est-ce que vous voyez ici, il y a une trouée de ciel bleu qui arrive. Voilà. C'est ça. Donc, en tout cas, merci à vous, en tout cas, de relayer cet événement. Et puis, et c'est avec plaisir qu'on vous accueille puisque vous faites partie aussi de nos partenaires et c'est essentiel. Ça nous fait énormément plaisir. En tous les cas, je vous souhaite une très belle journée, un bon week-end. Voilà, je profite de l'occasion également pour souhaiter au président de Sunlight un très bel anniversaire. Je crois qu'il a fêté hier ou avant-hier ses 38 années. Mon cher Patrick, bon anniversaire. 38 ans. Merci messieurs, merci. 38 ans, j'ai légèrement des doutes par contre, mais bon. On va pas multiplier par Allez messieurs, merci beaucoup en tous les cas et nous on continue avec de la Belgique, c'est NJ qu'on retrouve sur les ondes de votre radio. Bonne écoute fidèles auditeurs et auditrices. 95.5 à Saint-Philippe, Sunlight FM, la radio du Sud. Sunlight FM.